Mes amis, je voudrais d'abord apporter quelques compléments à ce que vous avez entendu il y a un instant. Le pardon suppose un acte de volonté. Ce n'est pas quelque chose, ou en tout cas rarement, quelque chose qui tombe tout cuit du ciel. Il faut le vouloir. Et en fait, ce qui nous est demandé, c'est de nous engager, après avoir pris conscience qu'on a des non-pardons dans le cœur, c'est de s'engager sur un chemin de pardon. Sans culpabiliser si momentanément nous ne sommes pas encore capables de pardonner. Mais de nous engager sur ce chemin de pardon en sachant qu'on ne pourra pas contourner l'obstacle. Le pardon, il est nécessaire, en tout cas absolument nécessaire pour tout chrétien qui veut mériter le titre de disciple. Car le disciple est un artisan de paix. Et tant que tu as dans ton cœur de l'amertume, de la rancœur vis-à-vis d'une personne qui t'a autrefois fait du mal, ton pardon n'est pas complet. Ton pardon n'est pas complet. Hier, on vous a raconté le pardon que Rita a pu donner à cette fille qui a tué son bébé. Tant que tu ne seras pas capable de prendre dans tes bras la fille qui a tué ton bébé pour lui dire « Ma sœur, je t'aime de l'amour du Seigneur », ton pardon n'est pas complet. Pas facile. Être capable d'aimer la personne qui t'a gravement offensé. Le pardon, ça va jusque-là. D'ailleurs, Jésus ne dit-il pas « Bénissez ceux qui vous maudissent ». Même ceux qui vous maudissent, il faut les bénir et la bénédiction reviendra sur vous. Alors, pour aussi, tout à l'heure j'ai fait allusion à la guérison ou à la maladie physique. Oui, avant de te précipiter chez le pharmacien pour acheter des somnifères, des calmants, des sédatifs, des neuroleptiques, etc. Examine-toi, mon frère, ma sœur. Es-tu en paix avec Dieu? Es-tu en paix avec toi-même? Es-tu en paix avec tous tes frères? C'est par là qu'il faut commencer. Car il y a une équation qui dit plus de pardon, moins de médicaments. Plus de pardon, moins de médicaments. Le pardon est une merveilleuse thérapie pour l'être entier. Le pardon ne signifie pas automatiquement réconciliation. Ce que le Seigneur nous demande, c'est de pardonner. Mais souvent, vous le savez bien, même si on exprime notre pardon à une personne, qu'est-ce qui se passe? Elle vous envoie sur les roses, pour parler vulgairement. Et c'est très frustrant. Mais vous aurez fait votre part. Vous aurez obéi au commandement du Seigneur. La suite ne vous appartient pas. Parce que pour se réconcilier, il faut être deux. Et si l'autre personne ne veut pas, vous ne pouvez rien faire, bien sûr. Mais au moins, vous serez en paix et en règle avec Dieu. Alors, il est bien évident que je n'ai fait que effleurer le pardon. Il y aurait tellement de choses à dire encore. En tout cas, le pardon rend nos prières efficaces. Rend nos prières efficaces. Et nous redonne la paix, la joie que souvent on avait perdue. J'ai parlé des effets du non-pardon, mais les effets du pardon sont extraordinaires. Alors, je vais appeler Rita, qui va vous donner un petit témoignage. Parce que hier, dans le témoignage, donc, elle vous a dit que son père était un homme terrible. Au-delà de ce que vous pouvez imaginer. Au-delà. Et si on vous racontait, ce serait malvenu, mais certains faits, vous diriez, ce n'est pas possible. Eh bien si.
Alors comment pardonner à son père qui vous a rendu malheureux, qui vous a battu, Comment? Eh bien, Rita va vous donner un petit témoignage. C'est vrai que j'en voulais beaucoup à papa. Quand j'ai été guérie, je lui avais écrit une lettre pour lui dire, ben voilà, aujourd'hui, j'ai dit, Dieu a guéri mon corps, papa, je voudrais te demander pardon pour la fille que j'ai pas été comme toi tu voulais que je sois. Et je lui ai dit, je te demande pardon et je veux aussi te pardonner tout le mal que tu m'as fait. Mais ma lettre est partie à l'île de la Réunion, j'ai pas eu de réponse parce que mon père ne savait ni écrire ni lire. Mais bon, je sais qu'il a lu la lettre parce que le facteur lui lisait des lettres quand il le recevait. Mais c'est resté, pour moi, c'est resté juste là. Mais il y avait quelque chose d'autre que je ne pouvais pas dire à mon père que je l'aimais. Et un jour, dans un séminaire, le serviteur de Dieu qui faisait la prédication avait prêché sur la première lettre de la Bible, la maison du Père. Quand il avait fini de parler, il a dit, voilà, j'invite, nous étions 400 personnes dans la salle, j'invite ceux qui veulent retourner à la maison du Père de se lever. Ben, il y avait 399 personnes debout, sauf moi qui suis restée assise, parce que je ne voulais pas me lever. Il y avait une telle onction que je me dis, je ne veux pas tomber, parce que moi, sous l'onction, je tombe toujours. Et là, le serviteur est venu, il m'a touché le front, et je suis partie en vol plané, et j'étais toute seule par terre. Je ne voulais pas tomber, j'étais toute seule par terre. Et quand j'étais par terre, j'ai vu mon père. Je me dis, mais qu'est-ce qu'il fait là, lui? En fait, il me dérangeait. Et puis, à la fin, bon, le serviteur avait fini de conduire la prière, il vient vers moi, et il me dit, mais elle se la coule douce, sa petite tient par terre. Voilà, il m'a fait me lever, et je lui ai dit ce que j'étais en train de vivre. Et là, il m'a posé une question. Il m'a dit, est-ce que tu aimes ton père? Ah, je lui ai dit, écoute, faut pas me demander l'impossible. Je lui ai pardonné, mais je ne peux pas l'aimer parce que, après tout ce qu'il m'a fait. Et je lui ai dit, parce que toi, tu ne sais pas qui est mon père. Il m'a dit, je sais qui est ton père, j'ai lu ton bouquin. Et là, il m'a dit, tu as pardonné, si tu ne peux pas dire à ton père que tu l'aimes, ton pardon n'est pas complet. Et il m'a donné une exhortation. Il m'a dit, voilà, moi, ce que je peux faire pour toi, c'est que tu écoutes ce que le Seigneur a à te dire. Je ne peux pas faire plus. Il m'a dit, demain, quand vous rentrerez chez vous, demande au Seigneur de te parler. Ben, je l'ai fait. J'ai dit, Seigneur, comme Roger me l'a dit, aujourd'hui, je voudrais lire ta parole avec mon cœur et non avec que ma tête. J'ai dit, donne-moi une parole, s'il te plaît. Et j'ai reçu Deutéronome 8. Oh, sur le début, j'étais contente parce que le Seigneur me dit, souviens-toi de tout le chemin par lequel je t'ai fait passer, je t'ai fait souffrir de la faim, de tout ça. Ah, je dis ça, Seigneur, je me souviens. Et la phrase suivante, il dit, je t'ai nourri de la manne que n'a pas connu tes pères. Et à ce moment, j'ai eu l'impression que Dieu prenait parti plus pour papa que pour moi. Et je dis, Seigneur, c'est pas juste, tu sais ce qu'il a fait. Et je continue. Et le Seigneur me montrait toujours, je t'ai nourri de la manne que n'a pas connu ton père. Et je suis arrivée au verset 6 qui disait que je t'ai châtié comme un homme châtie son enfant qu'il aime. Là, j'ai fermé la Bible, j'ai dit, je suis pas d'accord. J'ai dit, mon père aurait pu m'aimer un peu plus et me châtier un peu moins. Et j'ai dit, toi aussi d'ailleurs. Et là, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. J'ai eu comme quelqu'un derrière mon dos qui m'a poussé. Je suis tombée par terre. Quand je vivais ça, j'étais assise sur le canapé et j'étais affalée par terre. Et là, j'ai eu un pied qui s'est mis sur mon cou. Et je me suis battue avec le Seigneur
depuis 7 heures du matin jusqu'à midi. Mais un petit peu vers midi moins 5, j'en pouvais plus. J'en pouvais plus parce que j'ai dit, Seigneur, écoute, je sais que tu as cassé la hanche de Jacob. Moi, j'en ai déjà une qui est cassée, je ne veux pas que tu me casses l'autre. Je lui dis, que veux-tu que je fasse à la fin? Dis-le-moi. Et là, il y a un cri qui est parti de mon cœur, aime-le, c'est ton père. Wow. Alors là, j'ai pu crier, je t'aime papa, laisse-moi t'aimer. Et aussitôt, la pression que j'avais, le pied que j'avais sur mon cou est parti. Et à ce moment, Jean-Claude est arrivé de son travail, il était midi, j'avais encore rien fait. Et je ne pouvais plus parler, je ne pouvais plus rien dire. Mais ce « je t'aime papa » va avoir une importance capitale dans la vie de mon père et dans la mienne aussi. Parce que moi, à ce moment-là, je me suis sentie vraiment libérée d'un fardeau, d'un poids, que à l'époque, quand je me disais hier, je faisais 7 km après le pardon avec Marie-Lise, et là, je pouvais partir faire de la rando, je faisais 15 à 16 km que Jean-Claude ne pouvait plus me suivre. Donc, vraiment, le sceau de Dieu avait imprimé, j'ai eu l'impression que Dieu avait régénéré en moi quelque chose de vraiment tout neuf. Et puis, le temps passe, mais dans la nuit que j'avais vécu ça, j'ai fait un songe prophétique. Et ce songe, je voyais mon père sortir d'un champ de maïs et dans ses mains, il avait un fruit à pain. Le fruit à pain, je ne sais pas si vous savez ce que c'est un arbre de chez nous qui a été planté pour nourrir la population. Et il est venu, il me les a déposés devant moi et puis il est parti. Mais mon père était beau, je le voyais beau et habillé de blanc. Mais ça m'avait un petit peu perturbée. Alors, le lendemain matin, j'ai appelé la personne qui avait organisé le séminaire pour lui parler, pour lui dire ce que j'avais vécu. Et elle me dit, écoute, j'ai pas trop le temps parce que le frère va partir dans 1 heure. Je suis en train de préparer le petit déjeuner, il est là, je te le passe. Heureusement qu'il était à Laval et moi j'étais à Tours. Quand je lui ai raconté ce que j'avais vécu, il m'a dit, tu as vu ton père beau, donc ton père est sauvé. Moi, je lui ai dit, ah, tu crois? Il m'a dit oui. Et parce qu'il m'a dit, toi, tu n'as pas la conviction. Je lui ai dit, tu sais, non. Et il m'a dit, qui es-tu pour juger ton père? Et là, il m'a dit, mets tes baskets, nous allons monter au calvaire. Et quand il m'a dit à un moment donné, tu y es arrivé? Je lui ai dit oui. Il m'a dit, regarde au calvaire, qu'est-ce qu'il y a? Je lui ai dit, il y a les 3 croix. Et il m'a dit, qu'est-ce que Jésus a dit au bon larron? Ce soir même, tu seras avec moi au paradis. Et il m'a laissé avec ça. Et puis, 3 ans après, on partait à l'île de la Réunion. Et là-bas, j'arrive, j'ai une amie, elle me dit, écoute, demain tu viens déjeuner parce qu'il y a quelqu'un qui veut te rencontrer. Je ne savais pas qui c'était. Et elle me dit, il veut absolument te rencontrer parce qu'il a vraiment quelque chose de très important à te dire. Et cet homme était un prêtre, mais un prêtre renouvelé parce qu'à sa nouvelle naissance, il avait pris le nom de Nicodème. Quand je l'ai vu, il m'a dit, je suis content de te voir, je peux déposer mon fardeau que je porte depuis quelque temps. J'ai quelque chose à te donner de la part de ton père. Je lui ai dit, tu as connu papa? Il m'a dit, oh oui. Il m'a dit, je ne connais que lui. Voilà, mon père, en phase terminale, est arrivé à l'hôpital de Saint-Pierre, où Nicodème était aumônier, a voulu voir mon père. Et mon père, il lui a dit, pas de curé dans ma chambre. Nicodème lui a dit, ok. Et Nicodème est resté 3 jours devant sa porte, à prier en langue, à intercéder pour mon père. Et le 3e jour, l'infirmière lui dit, Monsieur Waro, le prêtre, il est toujours dehors et vous êtes têtu comme une mule et il nous embête avec ses allées et venues avec nos chariots. Pourquoi vous ne le laissez pas entrer dans la chambre une fois pour toutes? Il ne va pas vous manger. Et mon père lui a dit, fais-le rentrer, je vais lui régler son compte. Alors, Nicodème est rentré et la première chose qu'il lui a dit, bonjour Monsieur Waro.
j'ai une bonne nouvelle pour vous, que Jésus vous aime. Il a dit ça, ça m'étonnerait. Il a dit, je maintiens, non seulement que Jésus t'aime, mais le Père céleste t'aime, Tétin, parce que mon père, il s'appelait Augustin, mais on l'appelait tous Tétin. Papa, il lui dit, ta tête est dure, mon garçon, assois-toi, et je vais te raconter ma vie. Et tu continueras à me dire après si le Père et Jésus m'aiment. Et il a dit, je maintiens et je confirme qu'il t'aime. Et voilà que papa est parti dans une confession. Il a raconté sa vie à Nicodème, de A à Z, tout ce qu'il avait fait et tout. Et Nicodème m'a dit, quand ton père avait fini, ça faisait une confession d'au moins 3 kilomètres. Il m'a dit, vraiment, j'ai la facilité d'oublier parce que sinon je deviendrais fou. Et à la fin, il lui a dit, ben, je maintiens que le Père Céleste t'aime, Tétin. Mais une question se pose. Aujourd'hui, il dit, regarde dans l'état où tu es, où veux-tu aller passer ton éternité? Au ciel ou en enfer? Papa a réfléchi 2 minutes qu'il m'a dit, et il a dit, je voudrais aller au ciel, mais je ne sais pas si le bon Dieu il veut encore de moi là-haut. Il a dit, si, je suis sûr que Dieu il veut de toi, parce qu'il t'a pardonné. Jésus, à la croix, il a pardonné tes péchés. Jésus t'aime, tes péchés ont été lavés, effacés, oubliés par le Seigneur. Veux-tu passer ton éternité avec lui? Papa, il a dit oui. Mais il a dit, voilà, pour aller dans le ciel, on ne peut pas entrer comme ça. Il faut avoir comme un peu le mot de passe. Et il dit, quand tu vas au cinéma, tu achètes un ticket pour entrer. Tu donnes à la dame elle poinçonne et on te rentre. Il dit, là, c'est un petit peu la même chose, mais ce n'est pas un petit ticket qu'on poinçonne. Il a dit, est-ce que tu veux aujourd'hui donner ton cœur à Jésus, Tétin? Il a réfléchi un petit peu, il a dit oui. Il a dit, ton père a fait une prière. Enfin, quand il avait fini de se confesser, en fait, il a dit à Nicodème, je regrette une chose, c'est de ne pas pouvoir demander pardon à ma fille parce qu'elle, un jour, elle m'a demandé pardon et c'était ça. Nicodème lui a dit, donne-moi ton pardon et je le lui donnerai. Dieu va me la mettre sur ma route, j'en ai la conviction. Donc, c'est ça qu'il voulait me voir. Et là, papa, il a dit, je vous le dis en créole, après je traduirai. Il a dit, mon Dieu, moi, oui, connais moi bien. Moi, j'étais un mauvais bouc sur la terre. J'ai fait tout le mal que j'ai dit à ce prêtre. Mais aujourd'hui, m'y regrette. Mais si oui, il veut encore de moi là-haut, dans le ciel, mon Dieu, lui donne à mon cœur et tout ce qui reste. Alors, je ne sais pas si vous avez compris, mon père a dit au Seigneur qu'il était un mauvais homme sur la terre, mais qu'aujourd'hui, il regrettait tout ce qu'il avait fait et qu'il demandait vraiment pardon au Seigneur. Et il a dit à Dieu, si tu veux encore de moi là-haut dans ton paradis, je te donne et mon cœur et tout ce qui reste. Et là-dessus, Nicodème a appelé sur lui le Saint-Esprit. Et quelques minutes après, mon père est parti. Et là, Nicodème m'a dit, il y a un trou que je ne comprends pas. Pourquoi la porte de la chambre s'est ouverte? Et moi, j'avais écrit tout ce que j'avais reçu ce jour-là à la maison dans mon cahier de prière. Je lui ai donné, il m'a dit, OK. Il m'a dit, c'est ton « je t'aime, papa » qui a fermé la porte de l'enfer et qui lui a ouvert la porte du ciel. Et il m'a dit, avec ton « je t'aime, papa », ton père a été sauvé. Voilà. Si je n'avais pas crié ce « je t'aime, papa », il serait parti, mais il ne serait pas sauvé, il serait en enfer. Voilà, que le Seigneur vous bénisse pour vous dire que le pardon est vraiment... Oui, parce qu'il m'a dit, Nicodème, l'amour couvre une multitude de péchés. Amen. Je voudrais maintenant que nous entrions dans un temps de prière. Car beaucoup de personnes ont dans le cœur cette impossibilité de pardonner comme je l'avais moi-même un jour. Et donc, c'est une prière relativement longue, mais bon. Et je vous demande vraiment de la faire vôtre. Je vous demande vraiment de la faire vôtre. Peut-être d'incliner votre tête, je ne sais pas, mais vous faites comme vous voulez. C'est une prière très importante. Seigneur Jésus, aujourd'hui, je désire pardonner à chacun dans ma vie.
Et je sais que tu vas me donner la force de pardonner, car je sais que tu désires mon bonheur. Et c'est vrai, Seigneur, je le reconnais, avec ces non-pardons que je porte en moi, je ne suis pas heureux. Et Seigneur, tout d'abord, je me pardonne à moi-même pour mes péchés, pour mes fautes et mes échecs du passé, puisque tu m'as pardonné à cause de ton Fils. Oui, je refuse toute culpabilité. Je n'en veux plus, Seigneur. Et pour tout ce qui est mauvais en moi, pour tout ce que je trouve mauvais, je me pardonne. Je me pardonne pour tout intérêt que j'ai porté un jour à l'occultisme, à l'astrologie, aux horoscopes, aux porte-bonheur, aux divinations, aux superstitions, aux guérisseurs, aux magnétiseurs. Oui, toutes ces choses, ta parole le dit, sont en abomination devant toi, en Deutéronome 18. Je me pardonne pour avoir prononcé ton nom en vain ou pour ne t'avoir pas adoré. Je me pardonne pour avoir blessé mes parents, pour m'être enivré, pour m'être drogué. Je me pardonne pour mes péchés contre la pureté, pour avoir été adultère en pensée ou en acte, pour avoir passé du temps à regarder des films, des cassettes, où l'amour est dégradé. Je me pardonne pour avoir avorté et je ne veux conserver aucune culpabilité. Je me pardonne pour ne pas avoir désiré donner la vie, pour avoir menti, pour avoir volé. Je me pardonne. Je me pardonne, Seigneur, puisque tu m'as déjà pardonné. Et je te rends grâce, Seigneur, pour ta grâce qui coule en moi en ce moment. Mais Seigneur, maintenant, je veux pardonner sincèrement à ma mère, la maman que tu m'as donnée. Je lui pardonne pour toutes les fois où elle m'a blessé, pour les fois où elle m'en a voulu. Je lui pardonne pour toutes les fois où elle a préféré mes frères et sœurs à moi-même, pour les fois où elle m'a dit que j'étais stupide ou que j'étais le pire de ses enfants, pour les fois où elle m'a dit que je coûtais cher à la famille, pour les fois où elle m'a dit que je n'avais pas été désiré, ou que j'avais été un accident, une erreur, et que je n'étais pas l'enfant qu'elle avait voulu. Je lui pardonne, Seigneur, et je ne retiens rien contre ma mère. Je déchire tous les billets de reconnaissance de dette que j'ai à l'égard de ma mère. Je les déchire, Seigneur, et je les dépose à tes pieds. Et ce matin, Seigneur, je veux aussi pardonner à mon Père. Je lui pardonne pour tous ses manques de soutien, tous ces manques d'amour, ces manques d'affection, ces manques d'attention. Je lui pardonne à mon Père pour le temps qu'il ne m'a pas consacré, pour m'avoir frustré de son amitié, pour m'avoir inspiré de la peur ou du dégoût. Je lui pardonne ses disputes avec ma mère. Je lui pardonne ses disputes avec mes frères et sœurs. Je lui pardonne pour les fois où il s'est montré faussement autoritaire, ou trop mou, ou injuste, ou brutal. Oui, pour ses fuites, pour ses abandons, je pardonne aujourd'hui à mon Père. Je lui pardonne ses absences à la maison. Je lui pardonne pour avoir divorcé ou pour avoir été infidèle.
Seigneur, Seigneur, je ne veux plus ces mauvaises herbes dans mon jardin. Je ne veux plus ces mauvaises herbes que l'ennemi a semées dans mon cœur. Et je sais que ta grâce coule en moi en ce moment et que tu vas me rendre plus que vainqueur. Oui, Seigneur, je te remercie pour cela, mais je ne retiens rien contre mon Père. Je déchire le billet de reconnaissance de dette que j'ai à son égard et je le dépose à tes pieds. Oui, Seigneur, je veux être plus que vainqueur parce que je veux rétablir avec toi une relation authentique, une relation profonde. Seigneur, je veux ce matin aussi étendre mon pardon à mes frères et sœurs. Je pardonne à ceux de mes frères et sœurs qui m'ont rejeté, qui ont menti à propos de moi, qui m'ont détesté, qui ont eu du ressentiment contre moi. Je pardonne à ceux de mes frères et sœurs qui ont essayé d'accaparer l'affection de mes parents, à ceux qui m'ont blessé, à ceux qui m'ont fait un tort physique, à ceux qui ont été trop sévères avec moi, à ceux qui m'ont rendu la vie difficile d'une manière ou d'une autre. Seigneur, tous ces frères et sœurs que tu m'as donnés, je les bénis en ton nom. Bénis mes frères et sœurs, Seigneur, et je veux être en paix avec tous. Seigneur, ce matin, je veux offrir mon pardon à mon époux, à mon épouse, à mon conjoint, disons, pour ses manques d'amour, ses manques d'affection, ses manques d'égard, ses manques de soutien, ses manques de communication. Seigneur, j'offre mon pardon à mon conjoint pour ses fautes, pour ses échecs, pour ses faiblesses, pour les actes ou les paroles qui m'ont blessé ou ébranlé, et en particulier toutes les paroles de rejet que j'ai entendues. Aujourd'hui, je lui offre un pardon inconditionnel, même si il ou elle m'a trompé, même si il ou elle m'a abandonné. Seigneur, je veux bénir mon époux ou mon épouse ou mon ex-époux ou mon ex-épouse. Et puis je veux étendre mon pardon à mes enfants. Oh oui, Seigneur, mes enfants, pour leur manque de respect, leur manque de soumission, leur manque d'amour, leur manque d'attention, leur rébellion, leur manque de compréhension et de chaleur. Oui, je leur pardonne à mes enfants leurs mauvaises habitudes. Je leur pardonne pour avoir tourné le dos à l'Église. Je leur pardonne pour avoir négligé leur formation. Oui, Seigneur, je leur pardonne tout ce qui, dans leur comportement, me peine. Et Seigneur, je pardonne à mes enfants, même s'ils se droguent, même s'ils sont homosexuels. Car ta parole dit, Seigneur, ne rejette pas la chair de ta chair. Et Seigneur, ma porte sera toujours ouverte à mes enfants, quelle que soit leur faute, et je le répète, même s'ils sont drogués, même s'ils sont homosexuels, je ne veux rejeter aucun des enfants que tu m'as donnés, Seigneur, et je te demande de les bénir. Oui, Seigneur, je veux avoir avec toi une nouvelle relation, une relation transparente, une relation d'amour. Et je veux pardonner aussi à mon gendre, à ma belle-fille et à ma belle-famille, ainsi qu'à tous les autres membres de la famille, à ceux qui ont traité mes enfants sans amour. Je leur pardonne pour leur jugement, pour leurs paroles dures, pour leurs pensées, leurs actions ou leurs omissions qui m'ont blessé et fait souffrir. Et je veux te demander, Seigneur, aussi de pardonner à mes grands-parents.
Je veux pardonner à mes grands-parents. Parce que Seigneur, c'est vrai, ils se sont mêlés de ma famille. Ils ont été possessifs et critiques. Je leur pardonne d'avoir cherché à accaparer l'affection de mes parents, d'avoir provoqué la confusion dans notre famille, d'avoir dressé mon père et ma mère l'un contre l'autre. Seigneur, je pardonne à mes grands-parents, qu'ils soient vivants ou décédés, je leur pardonne, Seigneur, et je les libère. Par ce pardon, je les libère totalement. Et je déchire tous les billets de reconnaissance de dette que je pourrais avoir à leur égard, et je les dépose à tes pieds. Jésus, aide-moi à pardonner aussi à mes collègues de travail. Parce que c'est vrai, Seigneur, certains sont désagréables avec moi et me rendent la vie impossible. Je pardonne à ceux qui font retomber sur moi toute la responsabilité ou bien tout le travail. À ceux qui essaient de prendre ma place, je leur pardonne. Seigneur, je veux bénir maintenant mes collègues de travail en ton nom. Et je veux être là, dans mon milieu de travail, un reflet de ta lumière. Je veux être un reflet de ta lumière et un artisan de paix, là où tu m'as donné mon travail, Seigneur. Et je veux aussi pardonner à mes voisins aussi, Seigneur. Ils ont besoin d'être pardonnés. Certains m'ignorent et refusent toute relation. Je leur pardonne leur manque d'égard, ou bien le bruit qu'ils font, leur négligence, leur manque de soin pour les choses communes, leur froideur, leur commérage. Seigneur, je veux bénir mes voisins et je veux être un rayon de lumière dans le quartier ou dans l'immeuble que j'habite. Et je veux être là aussi, Seigneur, un artisan de paix. Bénis mes voisins, Seigneur. Et je veux aussi pardonner à mon Église ou à toutes les églises. Je veux pardonner aux prêtres, aux pasteurs, à ma communauté, à mon responsable de groupe de prière. Oui, Seigneur, je veux leur pardonner pour leur manque de soutien, pour les mesquineries, pour les jalousies, pour le manque d'amitié, le manque de reconnaissance. Je leur pardonne de ne pas me faire une place valorisante dans le groupe, de ne pas me stimuler, de ne pas reconnaître mes talents, de ne pas reconnaître mes charismes, de ne pas m'utiliser pour quelque chose d'important. Oui, Seigneur, parce que tu me le demandes, je veux pardonner à tous les responsables d'Église et je ne retiens rien contre eux. Je leur pardonne pour toutes les blessures qu'ils m'ont infligées. Seigneur, je déchire tous les billets de reconnaissance de dette et je les dépose à tes pieds. Seigneur, je n'ai pas fini, car je veux aussi pardonner à tous ceux qui, par leur profession, m'ont fait du mal. À tous ceux qui, par leur profession, m'ont fait du mal. Médecins, infirmières, avocats, juges, agents de police, etc. Ils m'ont fait du mal, Seigneur, alors que j'avais besoin de leur aide. Mais aujourd'hui, je veux leur pardonner vraiment. Et je veux bénir en ton nom toutes ces personnes-là. Et je déchire tous les billets de reconnaissance de dette que je peux avoir à l'égard des médecins, des infirmières, du personnel d'hôpital, des avocats, du juge ou des agents de police. Et Seigneur, je veux aussi pardonner à mes employeurs, à tous les employeurs que j'ai eus au cours de ma vie.
Parce que c'est vrai, Seigneur, certains ne m'ont pas payé correctement. Certains m'ont exploité, Seigneur. Ils n'ont pas su apprécier mon travail. Ou bien ils se sont fâchés ou ont été malveillants à mon égard. Je leur pardonne pour m'avoir refusé une promotion ou une augmentation de salaire, ou pour ne pas m'avoir complimenté sur mon travail. Seigneur, je veux bénir tous les employeurs que tu m'as donnés au cours de ma vie et je te remercie pour eux de me les avoir donnés. Bénis-les, Seigneur, bénis-les. Ils n'ont pas, c'est vrai, toujours un rôle facile. Et je déchire tout billet de reconnaissance de dette que je pourrais avoir à leur égard, Seigneur. Et je dépose cela à tes pieds. Je veux aussi pardonner, Seigneur, à mes maîtres d'école, à mes professeurs, à ceux qui ont été chargés de mon instruction ou de ma formation. Parce que c'est vrai, Seigneur, certains d'entre eux m'ont puni injustement. Certains m'ont humilié devant les autres, ou bien ils se sont moqués de moi, de mon ignorance. Certains m'ont découragé, Seigneur. Ils m'ont traité d'incapable, de stupide, et finalement, ils m'ont fait échouer. Seigneur, je veux bénir aujourd'hui tous ceux que tu as mis sur mon chemin pour ma formation et pour mon instruction. Je veux les bénir et je veux leur offrir un pardon inconditionnel. Seigneur, je veux aussi pardonner à mes amis d'autrefois et à mes amis actuels, à ceux qui m'ont laissé tomber, à ceux qui ne m'ont plus donné de leurs nouvelles, à ceux qui ont rompu le contact avec moi ou qui ne m'ont pas soutenu quand j'ai fait appel à eux, à ceux qui n'étaient pas disponibles lorsque j'avais besoin d'eux, à ceux peut-être qui m'ont trahi, à ceux qui m'ont emprunté de l'argent et qui ne me l'ont pas rendu. Oui, Seigneur, tous ces amis qui peut-être ont dit du mal de moi, je veux cependant les bénir aujourd'hui. Et je veux mettre tous ces amis sous ton regard, même s'ils m'ont oublié. Et je veux te rendre grâce pour eux. Et je veux leur offrir mon pardon. Et puis, Seigneur, aujourd'hui, je veux te demander tout spécialement la grâce du pardon pour la personne qui m'a le plus blessé dans ma vie, pour celle qui ne mérite pas mon pardon, pour celle à qui j'ai dit « je ne te pardonnerai jamais ». Je veux accorder mon pardon à celle qui a commis envers moi une faute humainement impardonnable, un viol, un inceste, une agression physique. Seigneur, c'est vrai, c'est difficile. Et pourtant, je sais que même à cette personne-là ou à ces personnes-là, tu me demandes de pardonner aussi. Oui, je pardonne à celle que j'ai considérée comme mon pire ennemi, à celle pour laquelle j'ai le plus de mal à pardonner. Seigneur, cette personne-là ou ces personnes-là, et je vous demande de les nommer au fond de votre cœur, cette personne qui, vraiment, pour laquelle vous avez cette impossibilité d'accorder encore votre pardon, nommez-la ou nommez-les. Et soyez capables dès à présent de dire « Je la bénis, je les bénis au nom du Seigneur Jésus ». Et sachez que même si aujourd'hui vous n'êtes pas encore capable de leur accorder votre pardon, le Seigneur est patient. Le Seigneur ne veut rien bousculer. Ce qu'il veut, c'est que, comme je l'ai déjà dit, vous vous engagiez aujourd'hui sur un chemin de pardon, en sachant que c'est l'obstacle
incontournable. Merci Seigneur de m'avoir libéré aujourd'hui du refus de pardonner. Fais que ton Esprit Saint me remplisse de lumière maintenant et que toutes les régions obscures de mon âme soient illuminées. Et je vais terminer par une prière récapitulative. Alors prions ensemble. Oui, Père, nous t'adorons. Nous sommes venus reconnaître notre besoin. Nous demandons au Saint-Esprit de venir nous aider par sa présence, car nous avons choisi la miséricorde et non le jugement. Nous voulons offrir le don du pardon à ceux qui nous ont blessés et même à ceux qui ne le méritent pas, car nous voulons faire échec à l'ennemi et lui enlever le droit de nous faire du tort. Oui, Père, j'ai choisi de pardonner à ceux qui m'ont blessé très profondément au cours de ma vie, à ceux qui ont péché contre moi. Je veux pardonner à ma mère, je veux pardonner à mon père, à mes frères et à mes sœurs, je veux pardonner à mon conjoint, je veux pardonner à mes employeurs, à mes collègues de travail, mais je veux aussi pardonner à mes pasteurs, à mon église, à mes amis, à mes voisins. Et je veux leur faire aujourd'hui le cadeau d'un pardon inconditionnel, sans retenir quoi que ce soit, Seigneur. Ils ne me doivent plus rien. Ils ne me doivent plus rien, Seigneur. Et je sais que tu vas faire concourir cela à mon bien. Seigneur, je me suis pardonné à moi-même aussi mes propres manquements, mes erreurs. Je ne retiens rien contre moi-même non plus. Et Seigneur, maintenant, je veux confesser mes péchés, parce que c'est vrai, je le reconnais, par mon amertume, par ma colère. J'ai jugé les personnes que j'ai citées. Mais Seigneur, je veux être libre. Père, pardonne-moi de n'avoir pas honoré mes parents, mon pasteur ou mes amis. Pardonne-moi d'avoir contribué au problème plutôt qu'à la solution du problème. Seigneur, fais remonter, Seigneur Saint-Esprit, fais remonter à ma conscience les personnes ou les événements du passé pour que je puisse pardonner d'une manière précise. Car je choisis la miséricorde et non le jugement. J'ai déchiré, Seigneur, ce matin, tous les billets de reconnaissance de dette et je les jette au pied de ta croix. Et je déclare que ta grâce me suffit. Car tout ce que je délie sur cette terre est délié dans les cieux. Et je remets tout, Père, entre tes mains puissantes. Et je te donne maintenant la permission d'agir puissamment dans ma vie, dans le nom de Jésus. Je te donne, Esprit Saint, la permission de visiter ma maison intérieure, de visiter toutes les pièces, d'ouvrir tous les tiroirs, là où j'ai entassé des vieilleries qui ne sont pas à ta gloire, afin que je puisse être dans ta lumière, complètement dans ta lumière, et ne rien retenir de caché en moi. Fais-moi cette grâce, Seigneur, que mon âme soit illuminée et qu'il n'y ait plus de région obscure au fond de mon cœur. Je te le demande dans le nom de Jésus. Amen. Et bien sûr, frères, si
le Seigneur vous met à cœur une démarche, une lettre, un coup de fil, je ne sais, pour demander pardon ou pour pardonner, eh bien, il ne faudra pas vous dérober, cela va de soi. Si le Seigneur a parlé à votre cœur, eh bien, il faut répondre, il faut obéir. C'est ce que je vous souhaite dans le nom du Seigneur Jésus. Amen.